par rapport à l'aspect commercial de notre commune. Donc le gouvernement a remis sur la table les commerces non essentiels. Oui. Est-ce qu'il y a eu des réflexions sur le contournement possible de la fermeture de ces commerces? Il y a des idées qui émergent un peu partout en France, en particulier des marchés permanents sur les trottoirs et enfin, devant la devanture des magasins. Il y a effectivement des communes, en particulier dans l'Oise, les maires ont pris des arrêtés municipaux autorisant donc effectivement les commerces à déballer sur les trottoirs. Puisque en fait, ce qui est assez paradoxal, et c'est vrai là, il faut quand même les soutenir là, et puis leur donner raison. C'est quand même paradoxal que dans, par exemple, les marchés, dans le premier confinement, c'était que l'activité essentielle, la nourriture, les fruits, les légumes, la viande, etc. Là, ils autorisent sur les marchés donc tous les forains à s'installer. Donc quelque part, devant, par exemple, on va caricaturer un peu le truc, mais devant, par exemple, chez Alexandra, cette boutique de lingerie là qu'on a à l'Arbrel, il y a un forain qui est juste en face d'elle et qui vend des vêtements. Donc les commerçants sont un peu vent debout en disant voilà. Bon. Ce qui est dommage, c'est quand même que ce soit toujours les maires ou les élus locaux qui soient face à ces contradictions-là et qui doivent les résoudre. Voilà, bon, enfin ça c'est un peu... donc voilà, il y a des maires, en particulier celui de Compiègne, qui a pris un arrêté autorisant, autorisant. Par contre, c'est un arrêté qui est illégal. Et ben oui, parce qu'en fait, c'est quand même le gouvernement, enfin c'est l'État qui fait la loi. Et donc si l'État décide que c'est ça et pas ça, un maire n'a pas le pouvoir d'aller contre. Il peut toujours signer un arrêté municipal qui sera donc soumis au contrôle de légalité à la préfecture. Et d'ailleurs, le maire de Compiègne a été mis, on l'a su cet après-midi, en déféré par la préfecture. C'est-à-dire qu'il est illégal. Le risque qu'on peut avoir, mais on y réfléchit, on en parlait cet après-midi, moi je suis pas contre ça. Parce qu'en fait, voilà, moi ce que je trouve anormal maintenant, c'est ça, c'est ce manque de discernement dans ces ordres-là où lui, tu peux, l'autre il peut pas. Le coiffeur il peut. La petite commerçante qui fait les ongles, elle peut pas. Voilà. Sous cette différence, en fait, on est en train de monter les gens les uns contre les autres. Donc ça, je suis assez favorable pour intervenir là-dessus. Prendre un arrêté municipal, on va vérifier demain. Il ne faudrait pas non plus que ça joue contre les commerçants, parce que savoir que si l'arrêté municipal est illégal, et il est considéré comme illégal pour l'instant, et que voilà, ça veut dire que les forces de l'ordre, les gendarmes, pourront verbaliser le commerçant, qui pourra dire ouais mais le maire il est d'accord. Le maire il n'a pas le pouvoir de ne pas être d'accord. C'est ça le problème. Donc pour l'instant, voilà, donc on y réfléchit un petit peu. Il ne faudrait pas que ça joue non plus contre les commerçants. Mais peut-être le coup de gueule contre le dysfonctionnement, enfin ces ordres contre ordres permanents et ces formes d'injustice chez les commerçants, ouais, ça vaudrait peut-être le coup, quoi. Mais c'est un coup de buzz, hein, c'est du buzz. Ouais, au-delà du buzz, effectivement, ça peut aussi montrer un certain soutien à ces commerçants qui, oui, effectivement, se retrouvent devant des injustices permanentes depuis un an. Enfin, c'est bien ce qu'on dit. Voilà, effectivement, donc je partage amplement. Mais c'est un soutien qui ne peut peut-être être que symbolique. Et au-delà de l'ensemble des commerçants impactés, moi j'en retiens aussi un qui est Répare. Donc il y a un commerçant un peu particulier, hein, la recyclerie qui est dans l'obligation aussi de fermer. Et de notre point de vue, la recyclerie, c'est un commerce essentiel. Que ce soit socialement, parce qu'ils insèrent des personnes, que ce soit écologiquement, parce qu'ils font ils donnent une deuxième vie aux objets, etc. Enfin, c'est vraiment un commerce essentiel et prégnant sur notre territoire. Vraiment ce point particulier. Après, il faut quand même savoir aussi que la situation sanitaire se tend considérablement. Considérablement. Donc du coup... on aura toujours le droit d'aller travailler et d'être bondé dans les métros. Donc encore une fois, c'est cette injustice permanente que tu mentionnais. Les faits sont là quand même, hein. Les hôpitaux sont pleins. Hein. On remarque donc que les décisions gouvernementales ne servent pas à grand-chose. C'est mon point de vue personnel pour le coup. J'imagine. Facilement.